Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du match France-Maroc. Résumé complet en images, c'est parti, c'est tout de suite. La team, je vous rappelle aussi qu'on suit en intégralité la Coupe du Monde sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche. Comme ça, vous ne nous louperez pas une miette de ce qui se passe dans cette Coupe du Monde. À suivre encore sur la chaîne YouTube. La petite finale pour la 3e place de cette Coupe du Monde, ça sera, donc on verra, on va pas vous spoiler ce qui s'est passé, on vous dira après. Et la finale aussi. Donc France-Maroc, on a la 4e minute, les Bleus ont des bons mouvements, on met en difficulté cette défense marocaine qui a pourtant pas été mise souvent en difficulté dans ce début de tournoi. Et sur un mouvement d'Antoine Griezmann, un petit loupé de Mbappé, on va avoir Théo Hernandez qui va récupérer le ballon, qui va faire un superbe ciseau acrobatique qui va ouvrir le score à la 5e minute. But de Théo Hernandez, un latéral qui marque, ça fait plaisir. On a besoin aussi de tout le collectif, des défenseurs aussi pour marquer. Et là, c'est but de Théo Hernandez qui ouvre le score très rapidement. On va revoir ce qui s'est passé, le mouvement. Varane fait la passe à Griezmann. Griezmann va faire la différence. Le défenseur va se jeter, là, le Marocain. Donc là, les espaces s'ouvrent. Et là, c'est très dangereux. Griezmann fait la passe à Mbappé. Mbappé va tirer 2 fois en se loupant, en étant contré. Et un peu de réussite. On a Théo Hernandez qui va faire un superbe ciseau qu'on va revoir. Bounou, le gardien, ne va rien pouvoir faire et c'est l'ouverture du score. On voit la joie d'Olivier Giroud également sur ce très beau but. On va revoir encore sous un autre angle cette reprise. Non, là c'est une autre occasion. C'est le Maroc qui a poussé donc tout au long de la première période. Beaucoup d'attaques, mais la défense française reste solide. Et là, sur un corner, on va avoir une superbe retournée acrobatique qui va être déviée sur le poteau par Hugo Lloris qui fait une superbe manchette une fois de plus. On va la revoir encore un petit peu. Et voilà, c'est ce joueur-là qui a fait la retournée qui était splendide. Là, le peuple marocain commence à y croire. On n'est que 1-0 et le Maroc pousse fort depuis l'ouverture du score français. Les Marocains dominent, ils ont la possession de balle, ce qui est plutôt rare. On va revoir cette retournée incroyable qui va arriver sur le poteau d'Hugo Lloris. Un superbe geste technique. Voilà, on revoit sous un autre angle. Deuxième période, les Bleus mènent toujours 1-0, mais la possession de balle pour cette deuxième période doit être de 68% pour le Maroc. Le Maroc qui mérite de marquer un but, mais attention aux Bleus en contre-attaque qui sont très bons. Olivier Giroud a été remplacé par Marcus Thuram et Dembélé par Kolo Muani. Donc 2 changements du côté bleu, beaucoup de changements du côté marocain. L'entraîneur, le coach veut vraiment faire bouger ce score, aller chercher une finale historique pour les Marocains qui font déjà l'exploit. C'est la première fois qu'une équipe africaine se retrouve dans le carré final d'une Coupe du Monde, c'est-à-dire en demi-finale. Là, un très beau mouvement des Bleus qui commence à être de plus en plus dangereux en contre-attaque. On sent les Marocains qui s'affaiblissent, ils sont moins puissants en cette fin de match, c'est normal, ils ont été plusieurs fois en prolongation. Là sur un mouvement de Thuram, passe de Mbappé pour Kolo Muani et le 2-0 qui arrive et qui va pousser cette équipe de France en finale de la Coupe du Monde. La joie également des remplaçants, ce qui montre que la France est un réel collectif. Superbe joie de tous les joueurs de l'équipe de France. On voit Verretou avec son chasuble, Coman aussi qui n'est pas rentré sur ce match. La joie des Français, également du président de la République qui s'est rendu sur le match. Et donc les Français s'imposent 2-0 face au Maroc et vont pour la 6e fois de l'histoire en finale de la Coupe du Monde. Lors des 7 dernières Coupes du Monde, on a été 4 fois en finale, c'est-à-dire plus d'une fois sur 2. On y a été en 2006 où on s'est fait éliminer au péno face à l'Italie. On a été en 98 où on a gagné la Coupe du Monde. On a été en 2018 où on a gagné la Coupe du Monde. Et en 2022 face à l'Argentine du prodige Léo Messi. Les Français ont quand même tiré plus de fois que les Marocains sur ce match. 14 contre 13 tirs, 3 tirs cadrés de chaque côté, c'était très équilibré. La possession de balle, seulement 38% pour les Français, ce qui montre la qualité technique des Marocains qui ont su avoir une possession de balle de 62%, 572 passes, 86% de précision des passes. Ça a été un collectif marocain incroyable. Les joueurs très soudés entre eux également, et ça a été incroyable. Très peu de fautes et de cartons au final. Les Marocains ont su défendre proprement, mais ont quand même encaissé 2 buts dans le jeu. C'est les 2 premiers buts dans le jeu encaissés, tout simplement, parce qu'ils avaient concédé un but face au Canada, mais je crois que c'était sur un coup de pied arrêté. Donc voilà, défaite des Marocains qui joueront quand même un autre match, la petite finale face aux Croates. On suivra bien sûr ça sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, très beau parcours des Marocains qui peuvent être fiers. C'est la première équipe africaine, comme on l'a dit, à atteindre les demi-finales. Également la première équipe africaine à finir première de son groupe. Une équipe qui a vraiment illustré un très beau collectif et qui a créé la surprise en sortant la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Et on peut dire quand même en posant problème à la France, même si ça n'a pas suffi aujourd'hui, les Français étaient peut-être plus réalistes. Les Marocains
Marocains n'ont pas eu énormément de chance, mais c'est aussi le talent individuel français qui a primé avec Hugo Lloris qui a été incroyable. Bounou qui a peut-être été un peu fragile au niveau du gardien, mais on peut dire que la charnière centrale marocaine a été réajustée par rapport aux blessures et tout ça. Et ils ont beaucoup souffert face à la France qui a beaucoup insisté sur cet endroit de jeu là. Et les Marocains ont craqué plusieurs fois en étant un peu en retard, et ce qui a causé les deux buts français. Argentine-France en Coupe du Monde, ça sera la finale. Grosse affiche en tout cas. Et la petite finale, on vous l'a dit, c'est Croatie-Maroc le samedi 17 décembre à 16h. Et le 18, le lendemain, c'est Argentine-France en finale de la Coupe du Monde pour cette Coupe du Monde 2022 au Qatar qui est magnifique et qu'on suit en intégralité sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo et lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, à commenter pour réagir par rapport à ce match. Est-ce que vous supportiez les Marocains, est-ce que vous supportiez les Français pour ce match? Et en tout cas, félicitations aux deux équipes qui ont vraiment montré un gros niveau de jeu et on a hâte de revoir les Marocains jouer pour tout simplement déjà cette petite finale, mais on a déjà hâte de les voir rejouer pour la CAN ou d'autres occasions parce que franchement ils ont un beau niveau, une belle équipe qui va pouvoir poursuivre peut-être ses exploits dans le futur et on peut déjà penser à la prochaine Coupe du Monde. Je pense que vraiment dans tous les cas il faut garder l'entraîneur qui a fait un collectif incroyable pour cet événement. Allez, ciao la team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.